Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Les lectures de la semaine où je vous présente ce que j'ai lu et ce que je suis en train de lire. Alors, on va commencer par les lectures des romances de Noël que j'ai reçues de chez Butterfly, que j'ai reçues fin décembre, donc je n'ai pu lire que ce mois-ci. Je vais vous parler des trois. Donc, Mission Noël ou Comment succomber à son fake boyfriend. Je pense que c'est mon préféré parce qu'Oli, elle est très très maladroite, un peu loufoque, tout ce que j'aime. Lennox, c'est un footballeur, mais loin de la fame, etc. Super simple. Ils vont décider de faire un faux couple et ça va matcher plutôt pas mal. Donc, j'ai découvert la plume, j'ai beaucoup aimé l'humour. Il y a un repas de Noël, mais totalement incroyable. J'ai envie de rentrer dans ma lecture et d'en secouer certains. Mais voilà, une rom-com géniale à découvrir. Le deuxième, c'est Un cadeau parfait, s'il vous plaît, de Magali Santos. J'ai adoré aussi. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude. Élise, elle est PDG d'une entreprise qui trouve le cadeau parfait, donc vraiment le truc idéal pour tout le monde, en fait, pour notre charge mentale. On lui dit tout ce que la personne aime, etc. Et c'est son entreprise qui s'occupe et de trouver le cadeau et de l'envoyer. Elle s'occupe de tout. Génial. Elle va avoir affaire à un client super compliqué, Ryan. Donc le début est assez drôle parce qu'il veut tout de suite et il est horrible, alors qu'en fait il est loin d'être comme ça. Voilà, mais les débuts sont assez drôles. Donc c'est de nouveau une histoire où il va faire croire que c'est sa fausse petite amie. Enfin, c'est sa petite amie du coup. Mais voilà, c'est tout doux, sans drama, super agréable à lire. Et le dernier, c'est Un paquet de complications pour Noël, qui était aussi une chouette petite lecture, la dernière pour cette année pour moi. Ici, c'est Willem qui vient de perdre son papa et qui doit revenir en Alsace pour s'occuper de sa petite sœur Olivia. Donc cette histoire, leur relation, etc., c'est très très touchant. Il doit récupérer aussi le domaine vinicole de son père et il est un petit peu perdu parce qu'il ne connaît pas grand chose, donc voilà, tout ce côté-là est très touchant. La babysitter parfaite qu'il va trouver, c'est Célia et elle est géniale, elle est tout simplement parfaite. Elle va gérer Olivia au top, au niveau du deuil, etc. Il y a des choses très très touchantes, attendrissantes. Et j'ai beaucoup aimé comment c'était... désolée, j'ai ma fille avec moi, c'est une catastrophe. Bien, j'ai beaucoup aimé comment c'était développé, ce côté-là. Il y a aussi la famille de Célia qui est géniale, sa mamie vraiment en particulier est extraordinaire. Donc voilà, je me suis beaucoup attachée aussi aux personnages secondaires. Il y a un petit chat qui est très très coquin et qui détruit le sapin de Noël à chaque fois, et il m'a fait penser énormément au mien, Aiko, qui a pourri notre sapin cette année et qui à la fin il ressemblait plus à rien. Donc voilà, je me suis retrouvée un peu dans le même cas. Ensuite, ce mois-ci, chez les éditions Bookmark, il y avait Le jeu du chat et de la souris. C'est une autrice que j'aime beaucoup, que j'ai déjà lue, et je suis très sensible à son humour. Elle me fait beaucoup rire. Ça sera pas le cas de tout le monde, mais voilà, moi ça match très fort. Il y a Madeleine et Souris. Bon, déjà, elle est trop drôle parce qu'elle est maladroite et voilà, il s'appelle Souris alors que vu le gabarit, c'est assez comique. Et voilà, elle est géniale, elle est solaire, elle va vous entraîner dans ses petites aventures et vous faire beaucoup rire. Elle est censée vendre des maisons, mais elle est tellement gentille que voilà, elle passe plus du temps avec ses clients, futurs clients, que de vendre des maisons. Donc voilà, il y a tout ce côté-là au boulot aussi, avec la concurrence, etc. qui, elle est très très drôle. À côté, c'est le vétérinaire Adam. Le prénom ne me venait pas. Alors lui, il est un peu grumpy. Il va rencontrer d'abord Souris d'ailleurs, donc ça va être assez catastrophique cette première rencontre. Et du coup, il va devenir son vétérinaire, puis ensuite aider à l'élever au mieux possible à base de cours d'apprentissage.
Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la mise en place de Smallton, un tout petit village, tout le monde se connaît, ça cancane de partout, donc c'est tout ce qui me plaît. J'ai moins aimé le manque de communication parce que Adam a la fâcheuse habitude de ne pas répondre aux messages et à fuir toute communication à certains moments. Donc ça m'a un peu agacée. Mais voilà, sinon c'était génial encore une fois, comme tout le temps avec elle. Ensuite, du coup, j'ai commencé la relecture de cette saga, cette autrice chère à mon cœur, parce que je vais enchaîner sur les enfants et puis toutes les autres sagas qui sont liées entre elles. Et du coup, on a une LC, une lecture commune avec pas mal de personnes du Booksta. Donc, vous pouvez la rejoindre si vous voulez. Vous trouverez toutes les infos sur Instagram. Donc c'est une relecture, je connaissais Vicious, j'avais une image de lui horrible, c'est vraiment un petit con et bon ça l'est toujours, mais avec les années qui ont passé, je l'ai mieux vécu cette lecture, donc comme quoi il est important de certains livres de les lire avec une certaine expérience et maturité. Voilà, donc c'est toujours un petit con, mais il m'a moins fait mal qu'à ma première lecture, voilà. Je l'aime un petit peu à la fin. Quand même. Bon, et Emilia, l'autre personnage, c'est un petit bonbon, elle est génialissime. Le petit soleil du livre. J'ai souffert avec elle, j'ai vécu avec elle. Enfin, voilà, c'est un amour vraiment qui place toujours sa famille avant tout, qui s'oublie un peu parfois, mais voilà, elle est super touchante. Et je suis déjà impatiente de passer au tome supérieur. Je vous en parle très vite. Sur numérique, je vous mettrai le visuel de la couve un peu plus haut. J'ai lu All the Little Secrets chez Xing Fu et j'ai adoré, c'était un coup de cœur du mois. Ma meilleure lecture, je crois, pour l'instant. C'est des personnages qu'on avait déjà vus dans une autre lecture de la même autrice, donc c'est des tomes qui peuvent se lire séparément, mais qui sont quand même un peu liés. Et j'avais une image d'eux qui était loin de celle que j'ai découverte dans le livre, donc ça c'était super. Une histoire en commun, voilà, c'était trop mignon, de l'interdit, tout ce que j'aime, retrouver des personnages qu'on a déjà côtoyés, qu'on voit évoluer encore. C'est pour ça que j'adore les sagas. Et d'ailleurs, il y a un 3e tome qui est prévu sur un nouveau personnage, enfin, sur un personnage qui est dedans. Et voilà, je suis trop impatiente de la lire parce que c'est une plume que j'aime beaucoup, c'est super addictif. T'as toujours envie de savoir, là il y a les courses illégales, etc. Donc il se passe plein de choses. Et voilà. Et je vous conseille vraiment de lire cette autrice parce qu'elle est géniale. Et en numérique, j'ai lu aussi My Host Bodyguard de Émilie Jurieux chez Juno Publishing. C'est une plume que j'aime beaucoup. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu, que j'avais pas pris le temps de la lire. Donc voilà, j'étais contente de la retrouver. C'est une lecture, alors il y a des tropes que moi j'adhère pas trop, l'âge gap, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, le père célibataire, enfin le père, voilà, c'est vraiment des trucs qui matchent pas trop fort avec moi, de mieux en mieux, franchement j'adhère de plus en plus, ça me dérange de moins en moins disons, mais de base on partait voilà, sur des trucs, je lis pas les résumés donc je savais pas trop à quoi ça allait ressembler, pour moi c'était juste un garde du corps avec une jeune femme, donc je savais pas trop plus. Et finalement, voilà, c'est quelqu'un qui est dans la sécurité et la nounou. Donc il y a ce côté interdit qui moi me plaît beaucoup. Elle est très intelligente. Donc c'est Aspen, super intelligente. Donc et ce côté-là un peu geek qui est topissime. Il y a la sécurité de la maison avec l'intelligence artificielle, etc. Donc tout ce côté est super intéressant. Ariston est assez mignon, ça va prendre du temps, ils vont apprendre à se connaître avant que la romance, avant que Émerde arrive. Mais voilà, quand il arrive, c'est quelque chose et on oublie totalement l'âge gap. Donc sur ça, ça m'a pas dérangé du tout. Alors c'est une romance à suspense, mais j'aurais aimé que ce côté-là soit plus développé. Pour moi, c'est voilà, il y a surtout la romance qui passe en premier plan. Ils sont très mignons, voilà, à se mettre en place. Ils sont tous les deux très protecteurs, donc
avec la pitchoun et du coup ça les relie automatiquement. Mais le côté suspense, j'ai trouvé que ça s'est réglé un peu trop rapidement. Et côté jeunesse, on a lu avec Livia Tesla 2 en mode freestyle. Je ne connaissais pas du tout l'athlète, donc voilà, j'ai découvert. C'est super intéressant, c'est un vrai message de persévérance, super positif. Donc je suis contente que Livia l'ait lu et je trouve ça génial de proposer aux jeunes des messages aussi inspirants, des lectures aussi inspirantes. D'ailleurs, dans le livre, elle parle des Jeux Olympiques et on a appris qu'elle est blessée et que du coup, elle ne peut pas les faire. Donc, ce sera pour les prochains. Je suis persuadée qu'elle va bien se remettre. Mais voilà, c'était topissime et vraiment merci de nous avoir permis de connaître son histoire. Et ensuite, il y a celui-ci chez Syros, donc l'agence mouche et la dame à la licorne. C'est le deuxième qu'on lit de cette collection, il y en a plusieurs. Vous l'avez aussi en audio pour ceux qui ont la Luni. Je crois que ça s'appelle comme ça, la boîte à histoire. Enfin voilà. Vous pouvez les écouter en audio. C'est un livre où le lecteur est le héros, donc plusieurs choix possibles et vous tournez, vous changez de chapitre en même temps. Donc voilà. Même pour ceux qui ne lisent pas beaucoup, qui ont du mal à lire, c'est adapté et c'est des chouettes lectures, ce système-là, je trouve, pour ces personnes-là. Moi, j'ai la chance d'avoir une fille qui lit beaucoup et qui, du coup, ça, elle le dévore. Mais ça lui permet aussi de faire d'autres choix parce que si elle fait une fois... Là, par exemple, on a le choix entre aller à l'étage ou rester au rez-de-chaussée. Ben voilà, on peut le relire en faisant les choix inverses, etc. Donc voilà, je vous le conseille, même en tant que cadeau, ça peut être une idée super simple. Et voilà, ça sera tout pour cette première vidéo bilan lecture avec ce que j'ai lu. Je vais essayer d'être plus présente, mais c'est compliqué. Vous voyez, là, j'ai la petite malade, donc elle est avec moi. Donc, il faut arriver à jongler. J'ai essayé de me remettre au sport. Je travaille en pharmacie, donc j'ai des horaires pas super adaptés à la création de contenu. Mais voilà, on va essayer de trouver un petit arrangement et de faire au mieux, en tout cas, j'espère. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez lu, ce que vous allez lire, et qu'on en discute ensemble. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.